Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Kalata Dimsi, le livre mystérieux. Et nous allons rester comme là, depuis pas mal d'exhortations maintenant, nous allons rester dans le livre de Wanja, donc Ésaïe, c'est comme ça qu'il le nomme hein, dans les Bibles falsifiées. Mais dans la vérité, son véritable nom, c'est Wanja, prise de contact et vision du futur. Et oui, des visions du futur qui nous concernent même jusqu'à notre époque, et même au-delà. Euh, Des visions du futur déstabilisantes, oui. Et on va en avoir un extrait. On est donc page 730 dans le chapitre 19. C'est un chapitre que le Mouledi a lui-même donc enseigné. On trouve facilement sur sa chaîne Zloulassan sur YouTube l'exhortation concernant donc l'enseignement, même concernant donc Djenné, les Égyptiens. Et ce passage-là, ce chapitre 19. Le titre, c'est Le désarroi des non-initiés Djenné. Eh oui. C'est un titre vraiment, vraiment troublant parce que quand on connaît qui est Djenné, qui sont véritablement donc les Égyptiens, quel est le sens du mot même Djenné, euh, et qu'on voit aujourd'hui comment les gens considèrent ce qu'ils appellent eux l'Égypte, mais qui n'est pas réellement ce nom-là, hein, le véritable nom, c'est Djenné. On va s'apercevoir que euh, ce qui est le plus important dans la quantité de connaissances qu'on reçoit, de révélations qu'on peut avoir, c'est la soumission au Verbe. C'est vraiment, euh, c'est c'est vraiment ce qui fait réellement la différence. La différence n'est pas d'avoir plus de connaissances ou de tout connaître, parce qu'on ne peut pas déjà tout connaître, hein, mais ce que le Verbe permet qu'on puisse connaître. Euh, mais c'est vraiment l'obéissance, en fait. C'est vraiment ce qu'on appelle la fidélité. Parce que Djenné, donc Djenné veut dire voir, c'est la vision, en fait. Ce qui va se passer là, on va comprendre dans le titre, le désarroi des non-initiés Djenné, que ces non-initiés là, qui se sont mis donc, qui ont acquis néanmoins une connaissance de la part des initiés Djenné, vont se mettre à adorer des démons, vont se mettre à suivre leur vanité, et ça va conduire à un désarroi. Et le désarroi, c'est l'incertitude, c'est l'angoisse, c'est la confusion. Et c'est un état qui peut nous arriver parce que toutes les exhortations que nous faisons, il faut savoir les ramener à nous, en fait, à notre vécu, à notre marche actuelle dans la sanctification. Et ça peut représenter celui qui pense avoir la vision, mais au final, on lui retire même cette vision. Parce que dans le verset 1, il est dit, oracle sur Djenné, entre parenthèses, Égypte, point. Donc il y a une oracle, il y a une prophétie qui va être annoncée. Et c'est Wanja qui parle. Et il est dit, voici, virgule, Mondima Beko qui s'est dit est spirituellement monté sur une nuée rapide, virgule, il vient en Djenné, point virgule, et les démons du territoire de Djenné tremblent devant lui, avec le L majuscule, virgule, et le cœur, entre parenthèses, la conscience du cœur des non-initiés de Djenné tombe en défaillance, entre parenthèses, malaise, affaiblissement, point. Donc, en gros, là, on est en train d'annoncer ce que normalement Djenné devait voir. Parce que Djenné va représenter un territoire, va représenter un peuple, mais va représenter aussi un niveau de connaissance. Va représenter un éclairage, parce qu'avoir la vision, c'est avoir l'éclairage en fait. Et donc, ils vont perdre cet éclairage parce qu'on va pas leur révéler à eux directement ce que Mundima Beko Kisedi va faire en fait, mais ça va leur arriver en fait. Donc, c'est le prophète, lui, c'est lui qui va voir ce que normalement Djenné est censé voir. Donc, en gros, il va prendre le prophète ici, Wanja, va prendre la place en fait de celui qui a la vision, va prendre la place de ces Djenné et va leur annoncer ce qui, normalement, eux auraient dû savoir et voir, en fait. Et on voit ici que c'est une réponse, en fait. On va découvrir pourquoi il y a ce déplacement de Mundima Beko qui s'est dit, cette intervention de Mundima Beko qui s'est dit dans le plan non visible du visible. Ah, bon.
Mais ce qui est important, c'est de voir en fait que lorsque le spirituel manifeste une sanction, lorsque Mundimab et Kokisedi se déplacent, comme toutes les entités, hein, ce n'est pas juste pour se déplacer. En fait, il va y avoir une action, il va y avoir une déflagration, il va y avoir des conséquences aux actes posés par ces non-initiés djennés, en fait. Donc, on nous dit ici dans ce premier verset que ce peuple-là va dans la conscience de son cœur. Donc ces non-initiés-là de djennés vont tomber en défaillance. Ils vont être déstabilisés. De même que ceux qui pensent, ce qu'on appelle les kémites aujourd'hui, pensent avoir acquis la connaissance véritable, euh, poussent les gens à se dire non, il faut quitter les religions, mais il faut retourner au, au culte kémite, à Math, qu'il faut vénérer ces divinités égyptiennes, alors qu'eux-mêmes sont dans le faux, en fait. Et donc, ça représente cette sanction, parce que quand le Verbe manifeste la vérité, il n'y a rien qui peut se mettre en face. En fait, il n'y a rien qui peut euh, tenir le poids, en fait. Donc, verset 2, Mundima Beko qui s'est dit armera spirituellement Djenne, entre parenthèses, l'initié. Initié. Contre Djenne, entre parenthèses, non initié, virgule, on va s'arrêter là d'abord. Donc, ça veut dire que Mundima Beko qui s'est dit vient sur le territoire. Dans le non visible, là, il va y avoir une réaction des initiés par rapport au comportement des non-initiés. Ces non-initiés Djenne qui vont se, on va dire, la différence entre l'initié et le non-initié Djenné, c'est que l'initié Djenné, parce que les Djennés, c'était des férus de science, de connaissances. Donc, ils ont poussé leur esprit à acquérir le maximum de connaissances. Mais l'initié, lui, connaissait la limite. Il savait quelle porte il ne devait pas ouvrir. Alors que le non-initié a voulu ouvrir les portes interdites, et ces portes-là les ont menés au culte des démons, les ont menés à adorer des démons, et c'est pour ça qu'on voit des mauvaises représentations du Sphinx. Voilà, voilà, et puis de toute leur, on va dire, leur panthéon, parce qu'ils ont un panthéon énorme de la mythologie égyptienne. Donc, ils se sont mis à adorer donc des démons, et ce comportement-là a, on va dire, a eu une conséquence en fait. C'est cette séparation entre l'initié Djenné et le non-initié Djenné. Et ce qui est important, c'est, on va lire la suite, virgule, et l'on se battra spirituellement à cause de la vérité, virgule, on va s'arrêter aussi dans cette virgule. Donc là, on nous montre que en réalité, il n'y a pas de compromission dans la vérité. Il n'y a pas de juste milieu, ça n'existe pas en fait. On nous dit dans la suite, frère contre frère, virgule, ami contre ami, virgule, ville contre ville, virgule, royaume contre royaume, point. Ça veut dire que tout ce qu'on pourrait considérer comme d'amitié, de camaraderie, même de lien familial, tout ça n'existe pas dans la vérité. Ce qu'il y a, c'est la vérité et l'antivérité. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que peu importe le lien d'amitié que tu as, lorsqu'il s'agira de la foi, lorsqu'il s'agira d'accepter la vérité, c'est quelque chose qu'on fait personnellement. C'est tout seul. Et ce ne sont pas nos amis. On ne doit pas, on va dire, suivre quelqu'un dans une, on va dire, dans une foi, dans une spiritualité, parce que c'est notre ami, ou parce que c'est notre petit ami, ou parce que c'est notre mari. C'est pas ça. Là, c'est vraiment personnel. C'est un combat qui est personnel. C'est pour ça que là, on nous montre avec cet exemple de Jenny qu'on nous dit même frère contre frère, famille contre famille. Parce que lorsqu'il s'agit de la vérité, il n'y a pas de compromission. C'est soit on est avec la vérité, soit on est en dehors, c'est-à-dire on est pour l'anti-vérité. C'est comme ça. C'est ce que représente ce deuxième verset, puisqu'on nous dit au départ, Moudima Beko qui s'est dit armera spirituellement. Ça veut dire que le spirituel agit pour qu'il y ait cette séparation, pour qu'on sache qui est de la vérité et qui est de l'anti-vérité. Verset 3. L'esprit du grand savoir de la connaissance interdite et mystique de Djenné disparaîtra du milieu d'elle, virgule. On va s'arrêter là d'abord. Oui, parce que effectivement, cette séparation, on va dire, entre le Djenné initié et le non-initié va
causer quelque chose, va amener quelque chose. Parce que les initiés, Djenne avait une connaissance extraordinaire, et derrière cette connaissance, c'était l'esprit du grand savoir, de la connaissance interdite et mystique de Djenne. Donc, on va les priver en fait de cette connaissance exceptionnelle. Elle va rester avec les initiés, elle va rester même, on va le découvrir, avec deux êtres extraordinaires. Mais ça ne sera plus, Djenne ne sera plus alimenté, les non-initiés Djenne ne seront plus, on va dire, vont être coupés de cela. C'est pour ça qu'ils vont faire des représentations comme les pyramides, mais qui ne sont pas les pyramides des initiés. Là, les vestiges qu'on voit actuellement des pyramides, c'est vrai que c'est extraordinaire, puisque même jusqu'à aujourd'hui, les Blancs et les Sans-Mêlés, dans toute leur technologie, ne peuvent pas reproduire les pyramides, mais pourtant, ces pyramides-là n'ont rien à voir avec les pyramides des initiés c'est encore un autre niveau de connaissance. Mais ce que ça représente, c'est que l'homme noir a de la connaissance. Les peuples noirs ont chacun des niveaux de connaissance, en fait. Parce que chacun, dans son peuple, a développé un niveau de connaissance. C'est pour ça que ces non-initiés, à un moment, ils se sont mis donc à copier ce que les initiés faisaient, et ils se sont mis à ouvrir les mauvaises portes aussi, parce que justement, ils nourrissaient ce désir de connaissance, ce désir de pouvoir acquérir l'esprit du grand savoir, de la connaissance interdite et mystique, là, dont on parle de Djenné. Mais ça va disparaître au milieu de ce territoire-là. On va enlever, on va extirper cela. Et on nous dit dans la suite, virgule, mais sera connu par les deux avec le D majuscule, virgule, et Mundima Beko Kisedi anéantira son conseil, point virgule. On consultera les démons et les enchanteurs, virgule, ceux qui pensent évoquer les morts et ceux qui prédisent l'avenir, point. Donc Djenne va se tourner vers le monde occulte. C'est ce que ça va représenter. Verset 4. Mundima Beko qui s'est dit livrera. Alors, je vais m'arrêter avant de rentrer dans le verset 4. Dans le verset 3, parce qu'il est précisé, mais sera connu que par les deux. Ça, c'est quand même très important parce que ça veut dire que lorsque les deux vont venir, on va reconnaître en fait même leur supériorité parce qu'il y aura cette connaissance exceptionnelle qui alimentait Djenne déjà, cette connaissance dans tous les domaines, dans les domaines de la technologie, parce que c'est ce qui était fort quand on a la vision, en fait, la clairvoyance, la vision, Genève voir. En fait, on voit aussi, ça se voit aussi dans l'architecture, ça se voit dans la technologie, etc. Qu'il y a un esprit supérieur, en fait, qu'il y a quelque chose qui alimente, qui est plus puissant que la connaissance basique des hommes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve aussi un peu quand on regarde les pyramides. Quand on regarde les pyramides, on se pose toujours la question, mais qui a construit ça? Comment ils ont fait? Parce qu'il y a une connaissance, voilà, qui émanait, qui était même le symbole de Djenné, c'est-à-dire d'avoir la vision, de voir. Et aujourd'hui, cette connaissance, elle a été extirpée, c'est les deux qui l'ont. Voilà. Donc on revient au verset 4. Mundima Beko qui s'est dit livrera, entre parenthèses, à cause de leur faute, les non-initiés de Djenné entre les mains des blancs et des sans-mêlés métis sévères, point virgule, des chefs des blancs et des sans-mêlés métis, entre parenthèses métis, pardon, cruels domineront sur eux, dit Mutatedi. Voilà. Et on voit comment là, le métissage et la soumission vont prendre le dessus sur ces non-initiés, en fait, puisqu'ils vont être livrés à cause de leur faute. Tout ça, c'est parce que ce désir qu'ils avaient là de connaissances interdites les a poussés à ouvrir les mauvaises portes. Et ces portes donnent accès au côté occulte. Et du coup, là, ça va avoir une répercussion. La protection qu'il y avait sur Genève va être retirée. Ces non-initiés vont être livrés à eux-mêmes et vont être livrés donc à la domination de ceux qui leur veulent du mal, ceux qui veulent les envahir, ceux qui veulent récupérer leurs connaissances, à savoir les blancs et les sans-mêlés. Verset 5. Les eaux de la mer tariront, virgule, le fleuve sacré, entre parenthèses, le prestige d'autrefois disparaîtra, deviendra sec et aride. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit à petit, ils vont perdre de leur superbe, ils vont perdre de leur gloire, ils vont perdre le lien avec la source. Parce que lorsqu'on parle toujours de l'eau, quand on dit les eaux de la mer tariront, virgule, le fleuve sacré, entre parenthèses, le prestige d'autrefois, c'est parce que c'était une région qui était connue pour cela. C'était une région qui était fertile, où il y avait euh, de l'abondance en fait dans l'eau, dans le sol. Voilà. Et là, c'est comme, on va dire, un territoire qui s'assèche en fait.
Verset 6, les rivières seront infectes, virgule, les canaux de Djenné seront bas et desséchés, virgule, les joncs et les roseaux se flétiront. Donc, en gros, c'est comme si, en fait, on retire le lien à la source, on retire ce qui alimentait, ce qui rendait fertile, on retire ça du territoire. Donc, le territoire va devenir sec, en fait, ne va plus produire autant de richesses du sol, par exemple, ou même parmi les animaux, etc. Ils vont perdre donc ce qui alimentait, ce qui faisait même la gloire, puisque quand on parle du prestige l'autre fois, c'est ce qui faisait aussi la gloire de toute cette région. Verset 7. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, virgule, à l'embouchure du fleuve, point virgule, tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, virgule, se réduira en poussière et périra, point. Et oui, parce que cette nudité va symboliser le fait d'être dans la faiblesse, complètement dans la faiblesse. Tout ce qui faisait leur gloire est retiré, et du coup, ils se retrouvent complètement faibles, affaiblis. Parce que même Djenné, même quand on prend l'exemple là de l'Égypte avec l'histoire du Nil, le Nil représentait la fertilité. Le Nil représentait le fait que il y a de l'abondance, que ça soit irrigué et que ça produise énormément de, on va dire, de beauté naturelle en fait. Donc tout ça, ça va être retiré. C'est pour ça qu'on nous parle de ces eaux et de la sécheresse, de tout ce qui va sécher. C'est pour ça qu'on nous dit là, hein, tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, virgule, sera réduit en poussière et périra. C'est le symbole que on les a déconnectés de la source, en fait. On les a déracinés. Verset 8. Ensuite, les Blancs et les sans-mêlés, entre parenthèses métis, qui auront pris le territoire de Djenné, gémiront à leur tour à cause de la malédiction qui s'y installera, virgule. Tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, virgule, et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Donc, peu importe l'activité que les gens vont avoir, peu importe les efforts qu'ils vont fournir, vu que la protection s'est retirée et que Mundima Beko qui s'est dit a frappé, ce ne sera que le désarroi. C'est ça. Ce sera la désolation, la confusion, l'angoisse. Ce sera l'incertitude. Ce sera le désarroi des non-initiés. Djenné. Verset 9. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Verset 10. Les soutiens du pays seront dans l'abattement, virgule. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Point. Verset 11. Qui sont, qu'ils sont insensés, virgule, les princes, entre parenthèses non initiés, de Wuma Wala Tsom, les plus sages conseillers des Bouekete Ndabo, entre parenthèses pharaon, forment un conseil d'incapables après leur séduction par les blancs et les sans-mêlés, entre parenthèses métis. Point ça, et ça c'est important, parce que ça montre en fait comment le, les mauvaises alliances ont un impact terrible sur l'homme noir. Là, ce verset-là, quand on nous parle que le conseil qui entoure le pharaon, en fait, n'a plus n'a plus de valeur, en fait. Ça ne vaut plus rien ce qu'ils peuvent apporter comme forme de sagesse ou de raisonnement. Parce qu'il y a ce mélange avec le blanc et les sans-mêlés. Et ça nuit, en fait, à l'hégémonie, à la puissance de la race noire que va représenter, on va dire, le pharaon. Ça nuit parce que les conseillers qui sont autour de lui représentent en fait un lien occulte, ne représentent pas l'alliance avec le Verbe. Comment pouvez-vous dire à Eboketendabo, deux points, je suis un fils de sage, virgule, un descendant des rois de jadis. Eh oui, point d'exclamation. En gros, comment vous pouvez penser que vous êtes légitime puisque vous n'êtes pas de la source, et même vous êtes déconnecté de la source. Verset 12. Où sont-ils donc tes sages? Point d'interrogation. Qu'ils te fassent des révélations, virgule, et qu'on apprenne ce que Mundima Beko qui s'est dit a résolu contre Djenné. Point. Et oui. Donc s'ils sont réellement dans la sagesse, c'est-à-dire s'ils sont connectés à l'entité de sagesse, s'ils connaissent les révélations, ils vont pouvoir dire oui, voilà ce qui arrive
quelle est la raison de ce désarroi qu'ils ont. Mais ils en sont incapables, parce qu'ils n'ont jamais été mandatés pour cela, parce qu'ils sont déconnectés de la source, ils n'ont rien à voir avec la source, et parce que Genès est dans un châtiment. Donc, tout ça, bon, on y arrive. Verset 13. Les princes non initiés de Wumawala sont fous, virgule. Les princes non initiés de Djombela Namse, entre parenthèses 9, sont dans l'illusion, virgule. Les chefs des tribus égarent les faibles de Djenné. Donc là, c'est vraiment la confusion totale dans Djenné. C'est une confusion totale. Et comme je le disais, ça peut se résumer à des personnes, ou à nous, hein, tout simplement, nous qui avons acquis de la connaissance. Mais si on ouvre les mauvaises portes, on peut se retrouver dans ce même désarroi. Le Verbe peut retirer sa protection et on se retrouve dans ce désarroi. Verset 14, Mundima Beko qui s'est dit a retiré la protection au milieu d'elle. Et un démon de confusion de haut rang s'est manifesté dans le territoire, virgule, pour faire chanceler les non-initiés corrompus de Djenné dans tous leurs actes, virgule, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Point. C'est vraiment dramatique. C'est vraiment là, ce verset 14, c'est dramatique. Et en gros, quand Mondima Beko qui s'est dit manifeste un seul acte, il y a une telle onde de choc. Parce que là, tout ce qu'on a lu là, on va dire depuis le verset 4 là, jusqu'au verset 14, ça fait 10 versets. Et en gros, c'est l'onde de choc qui se propage de l'acte de Mondima Beko qui s'est dit. Quand il a livré, donc à cause de leur faute, les non-initiés de Djenné entre les mains des blancs et des sans-mêlés. Ça, c'était le verset 4. Voilà. Et on est au verset 14. Et dans le verset 14, Mundima Beko qui s'est dit a retiré la protection au milieu d'elle. Et un démon de confusion de haut rang s'est manifesté dans le territoire, virgule, pour faire chanceler les non-initiés corrompus de Djenné dans tous leurs actes, virgule, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Voilà. Et on peut le voir même aujourd'hui, les kémites aujourd'hui, ils ont l'impression d'avoir un pouvoir, mais ils n'ont aucun pouvoir, puisqu'ils sont déconnectés de la source. Et aussi parce que, ben, si on regarde l'Égypte, le territoire qu'ils appellent l'Égypte aujourd'hui, mais c'est pas les kémites qui le gouvernent. Verset 15. Les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés, entre parenthèses métis, dans le territoire de Djenné, seront dans l'incertitude de ce qu'ils doivent faire. Deux points. En haut et en bas, virgule, celui qui commande et celui qui obéit. Donc tout le monde sur ce territoire, que tu sois noir, blanc, sans mêlé, tout le monde est dans la confusion. Tout le monde subit cette onde de choc qui a frappé les non-initiés Djenné. Verset 16. En ce jour-là, virgule, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, entre parenthèses métis, dans le territoire de Djenné, seront comme de faibles femmes. Deux points. Ils trembleront et s'épouvanteront quand Mondima Beko, qui s'est dit, agitera spirituellement la main contre eux. Point. Donc personne ne peut lutter, personne ne peut rivaliser avec une décision spirituelle. Lorsque Mondima Beko, qui s'est dit, frappe, c'est fini. C'est vraiment, l'onde de choc, elle est incroyable. Et elle va s'étendre pendant plusieurs générations. Parce qu'une génération, c'est pas 25 ans comme on comprendrait aujourd'hui. On vous parle d'une génération, on va dire, démographique. C'est pas ça. En fait, une génération, dans le sens spirituel, c'est un état de conscience. Donc, une génération, ça peut durer plus que 25 ans. Une génération, c'est aussi un état de conscience. Verset 17. Et le territoire de Soma sera pour Djenné un objet d'effroi. Deux points. Dès qu'on lui en parlera, virgule, elle sera dans l'épouvante, virgule, à cause de la résolution prise contre elle par Mundima Beko qui s'est dit. Point. Donc quand le spirituel condamne, quand le spirituel retire sa protection, c'est vraiment le désarroi, il est terrible, il est profond. On a juste à voir comment l'homme noir qui est livré à lui-même, donc qui n'a plus la protection du verbe, dans quel état il est. C'est
C'est limite, c'est comme s'il ne peut pas, il n'arrive plus à réfléchir. Quand on voit l'homme noir dans les religions, dans les débats, c'est même là, on regardait un film là et dans le cinéma et le rôle de l'homme noir, c'était de faire rire les blancs dans l'histoire. C'était deux familles qui profitent d'un voyage. Ça doit être en Afrique, alors je sais pas où, mais bon, ça ressemble à le Kenya, quelque chose comme ça. Et en fait, ils sont accueillis dans un complexe hôtelier et tout. Et c'est les Noirs qui servent, c'est les Noirs qui font la musique, c'est les Noirs qui distraient les autres. Et les, à chaque fois que un personnage noir avait on va dire, un peu de texte, qu'on faisait s'exprimer, etc. et tout, c'était toujours pour sortir des choses. Pff, mais vraiment, c'était pathétique. On voyait tellement comment il y a il y a ce racisme caché, en fait, où on doit toujours rabaisser l'homme noir, on doit toujours montrer que l'homme noir, c'est celui qui est le moins intelligent, c'est celui qui se moque facilement, c'est voilà, celui qui a des réactions d'idiot, en fait. Voilà. Et on est vraiment là-dedans, quoi. On est vraiment là-dedans. Quand on est dans le désarroi, c'est ça. C'est de subir toutes ces choses-là. Verset 18. En ce temps-là, virgule, il y aura des démons religieux et guerriers de haut rang dans tout le territoire de Djenné par des religions, entre parenthèses mensonges, dites révélées, virgule, qui sèmeront le trouble, virgule, la peur et la destruction, virgule, car la malédiction habitera tout le territoire de Djenné. Point. Et là, Wanja là prophétise sur les religions, sur l'arrivée des religions. Parce que lui, il est pas de l'époque de Djenné, il est bien avant l'époque de Djenné, dont on nous parle là, où il y aura justement ces passages-là. En ces temps-là, virgule, il y aura des démons religieux et guerriers. Ça, c'est les religions qui viennent sur le territoire noir. Dans tout le territoire de Djenné, par des religions. Voilà. Donc, par des religions, entre parenthèses, mensonges, dites révélées, virgule, qui sèmeront le trouble, virgule, la peur et la destruction, car la malédiction habitera tout le territoire de Djenné. Donc, on voit que c'est même la malédiction sur le territoire. Eh oui. Donc, quand une religion arrive dans un territoire et que, comme le Mouledi l'a expliqué même récemment, on voit que Yahvé, c'est un sanguinaire. Les religions, là, quand on lit les récits bibliques falsifiés, voilà. Mais c'est l'époque des... on comprend, en fait, l'époque des croisades. On voit que les gens, ils partent en guerre au nom de leur faux Dieu et ils massacrent les gens. Ils vont prendre des villes, ils prennent les vierges, ils tuent les hommes, ils massacrent. Parce qu'il y a déjà ce côté-là dans ce faux Dieu-là, dans leur faux Dieu. Et là, c'est la même chose ici. C'est exactement cet état d'esprit conquérant. On va forcer les gens, parce que c'est ce que font les religions, elles forcent les gens à croire. Je me souviens, si les Noirs qui sont là dans le christianisme et tout, là, si leurs ancêtres esclaves, là, qu'on avait déportés sur les bateaux, là, les voyaient aujourd'hui servir ces faux dieux que eux, on les a mis en esclavage pour ça, ah, ils seraient pas contents. Hein. Ils vous diraient, mais vous êtes fous, quoi. Nous, on a essayé de rejeter ces religions-là, on a essayé de rejeter, on nous a forcés à croire. Et aujourd'hui, vous, là, il n'y a même pas besoin de vous forcer. Vous êtes là, vous défendez même l'indéfendable. Vous défendez les hérésies des religions, des incohérences, mais tellement grosses dans les Écritures. Quelle que soit la religion. C'est, voilà, et on voit qu'il n'y a aucun discernement. Ceux qui ont rédigé ça, voilà, comme le Mouledi l'a déjà dit plusieurs fois, voilà, ils pensaient que la majorité des gens n'allaient jamais lire. Voilà, que ça allait rester des écrits qui allaient être que pour les hautes, on va dire, les hautes instances. Voilà. Et même eux comprenaient même pas ce qu'ils écrivaient. C'est, voilà. Et l'homme noir subit tout ça. L'homme noir
est victime de tout ça, alors que normalement, c'est lui qui doit montrer ce qu'est la spiritualité. C'est lui normalement, puisque c'est la vision, c'est ce que ça doit se voir sur lui en fait. Donc il nous explique ici dans le verset 18, Wanja, il nous prévient déjà comment les religions vont agir, le trouble qu'elles vont amener, et que la religion va faire partie de la malédiction que subit l'homme noir. Verset 19. En ce même temps, virgule, il y aura de vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon Sphinx dans le territoire de Djenné. Donc voilà, il nous met dans une temporalité que nous, aujourd'hui, on peut la comprendre, puisque pour nous, ce sont des références même visibles, hein. La statue de la démon Sphinx et les pyramides, voilà. Et on sait que, comme il est précisé là, hein, c'est la mauvaise représentation, puisque cette démon Sphinx a la tête d'une femme noire, en fait. Voilà, avec le corps d'une lionne, je crois. Oui, ça doit être ça. Et du coup, ils ont cassé le nez pour pas qu'on voit que c'est une femme noire, mais les démons n'ont aucun trait de ressemblance avec l'homme noir ou la femme noire. Il n'y a pas de démon noir. Parce que tout simplement, il n'y a pas de lien entre eux et les entités du grand ordre des choses, parce que les entités sont noires. Donc, il n'y a aucun démon qui va représenter une femme noire ou un homme noir. Ça n'existe pas. C'est une fausse représentation comme celle-là du démon, de la démon Sphinx, de ces fameux non-initiés de Djenné. Verset 20. Ils serviront de signes et de témoignages, oui, c'est-à-dire les statues et la mauvaise représentation. Ils serviront de signes et de témoignages dans le territoire de Djenné, point virgule. Les non-initiés de Djenné ayant été visités secrètement dans leur esprit par la parole libératrice, virgule, crieront à l'Oba à cause des démons religieux et guerriers de haut rang, virgule, de l'oppression et du mensonge des blancs et des sans-mêlés, point virgule. Et par la manifestation de sa grâce, virgule, l'Oba enverra un grand sauveur, entre parenthèses, l'aîné des deux, avant les vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon sphinx du territoire de Djenné, ainsi qu'un grand défenseur, avec majuscule, comme grand sauveur, majuscule, grand défenseur, majuscule aussi, entre parenthèses, le deuxième, après les vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon sphinx du territoire de Djenné, pour les délivrer. Donc, en gros, on a deux grandes époques et on s'est servi donc de ces vestiges de Djenné, des noms initiés de Djenné, pour montrer en fait quand est-ce que va venir le premier-né et quand est-ce que viendra aussi le deuxième-né. Et les deux viennent pour délivrer. Parce que les deux portent, comme on l'avait vu dans le verset 3, par rapport à Djenné, l'esprit du grand savoir, de la connaissance interdite et mystique de Djenné disparaîtra du milieu d'elle, virgule, mais sera connu que par les deux. Voilà. Donc les deux ont la puissance, ont la connaissance que les Djenné avaient. Et les deux vont venir à une époque précise pour chacun des deux, avec pour nous un repère, parce que c'est ce que va symboliser les signes et le témoignage, ce sont des repères. Voilà, on sait que avant que les statues, pardon, avant que les statues de pyramide et la statue du Sphinx ne soient, Koudoumane va venir. Et après que les Djennés ont mis en place ces statues de Sphinx, de pyramide, on sait que c'est le deuxième qui viendra. Donc, ça nous montre en fait la précision en fait que en fait le calendrier en fait c'est le verbe en fait. C'est les entités, c'est leur déplacement, c'est ce qu'elles décident, c'est ce qui s'accomplit. C'est ce que la Lune va représenter, c'est ça le calendrier. Ce ne sont pas des dates 1800, 1700, tout ça là, c'est du n'importe quoi. Donc là, on nous donne un calendrier, on nous explique, voilà, le premier-né va arriver avant ça, le deuxième-né viendra après ça. C'est de la précision, tout ça. Et c'est important parce que ça nous montre comment on doit intégrer en fait notre relation avec le spirituel. La relation avec le spirituel, elle est dans la révélation. Elle est dans ce que Zulu Lassan nous donne en fait. C'est cette connaissance interdite, c'est ce qui nous permet de, euh, de nous familiariser, ouais, on va le dire comme ça, hein, avec la vérité,
avec ce qui est vrai en fait. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas se sortir du labyrinthe, on va dire, du monde occulte. Ce plan de préparation mentale qui a été mis en place, établi depuis tellement longtemps, et que les religions servent. Voilà. Si on n'a pas ces deux, on va dire, grands sauveurs là, si on n'a pas eux pour rétablir, pour corriger, pour restaurer, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. D'où l'importance de se soumettre au Verbe. Parce que sans cette soumission, peu importe la connaissance qu'on aura, peu importe qui on est, parce que là, on l'a vu, c'est quand même des enfants on va dire, c'est des Noirs, c'est des enfants de la nation, c'est les enfants du peuple élu, mais ils sont devenus non initiés. Mais néanmoins, ils ont été châtiés. Et pourtant, ils avaient une connaissance, mais même les non-initiés, c'est pour ça que même les pyramides, beaucoup de gens ne peuvent pas les reproduire aujourd'hui. Voilà. La connaissance que Jenny avait, c'était incroyable. Et cette connaissance, on peut y avoir accès par, à notre époque, Zulu Lassan. Voilà. On va dire, c'était le message. Ce message, c'est aussi pour que nous puissions garder l'humilité, en fait. Que nous puissions demeurer dans la bonne méditation, dans la bonne connaissance, de ne pas aller vers les mauvaises portes, de ne pas ouvrir de portes qui peuvent amener justement à ce genre de châtiment, ce genre de, de désarroi, tout simplement. L'Oba est toujours glorifié.